Dans les Alpes bavaroises, le choix des invités d'honneur en dit long sur la partie d'échecs qui se joue sur le continent. En invitant le Sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et le Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, les dirigeants du G7 cherchent à inverser la vapeur. Les deux chefs d'État africains s'étaient abstenus lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'attaque russe en Ukraine. Et tous deux sont courtisés par Moscou, mais aussi par Pékin et sa nouvelle route de la soie, ce vaste programme d'investissement économique et structurel chinois. De bonnes raisons pour les Occidentaux, États-Unis en tête, de lancer la contre-offensive à destination des pays en développement. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous prenons cet engagement ensemble, en tant que G7, pour maximiser l'impact de notre travail. Collectivement, nous visons à mobiliser près de 600 milliards de dollars du G7 d'ici 2027. D'après un haut responsable américain, l'Afrique subsaharienne sera clairement une priorité majeure de ce partenariat lancé par le G7. Et pour écarter son concurrent direct, la Maison-Blanche rappelle que la dette accumulée auprès de la Chine par beaucoup de pays du continent n'a pas permis d'augmentation significative de la richesse dans ces pays. Un argument balayé par Pékin. Le prétendu piège de la dette causé par l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie est une affirmation complètement fausse. Ce projet a apporté des avantages tangibles aux populations des pays concernés. Entre la Chine, devenue en 2 décennies le principal bailleur de l'Afrique subsaharienne, et la part grandissante du secteur privé dans la dette extérieure du continent, reste une question. Tandis que ses courtisans débattent sur l'état de ses finances, l'Afrique parviendra-t-elle à tirer profit de la situation ?